Je suis maintenant en présence de son Excellence Adoua Jean-Marie, qui est ambassadeur du Congo. Il vient nous parler aussi de l'intervention qu'il a fait ici même auprès de l'UNESCO lors de cette table ronde dédiée bien sûr sur la priorité africaine. Bonjour son Excellence. Bonjour. Merci madame. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également de m'avoir associé à votre Alors travail. nous, on est centrafricains, donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux téléspectateurs centrafricains et centrafricaines qui ne vous connaissent pas? Je suis de l'Afrique centrale, plus précisément du Congo. Je suis ambassadeur du Congo auprès de l'UNESCO, après avoir été plusieurs années secrétaire général de la Commission nationale du Congo pour l'UNESCO pendant 22 ans, après avoir enseigné la linguistique à l'université Marien Ngouabi. Donc je suis maintenant ici de formation enseignant. Enseignant, Voilà. d'accord. Donc je parlais justement, donc c'est la semaine Afrique qui se termine aujourd'hui, ici même. Là, on vient d'avoir un petit échange un petit peu avec les représentants de l'UNESCO à l'extérieur, sur notre continent. Vous avez intervenu aujourd'hui dans cette salle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous pensez justement de la priorité africaine? Pour vous, c'est quoi? Bien, je dois dire que lorsqu'on a parlé de la réforme hors siège, les gens étaient sceptiques, ils n'y croyaient pas. La priorité Afrique, en fait, c'est un programme, un programme que l'UNESCO a réservé pour la promotion de l'Afrique dans les domaines de compétences de l'UNESCO. Voilà pourquoi tous les domaines de compétences de l'UNESCO sont prioritaires en Afrique. L'éducation, la science, la culture, la communication sont des priorités pour l'Afrique, pour son développement. Voilà en gros ce qu'on peut appeler la priorité africaine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des suggestions, des propositions, ou vous pensez que les projets de l'UNESCO, en tout cas, prennent une bonne... Mais je dois reconnaître que la priorité Afrique doit, comme on l'a dit ici, doit être soutenue, non pas par les gens hors d'Afrique, mais par les pays africains eux-mêmes. Nous avons toutes les capacités, que ce soit sur le plan économique, financier ou le plan technique, personnel. L'Afrique est en ce moment nantie. Il suffit seulement d'avoir cette volonté, il suffit seulement de mobiliser les différents responsables africains pour que l'Afrique puisse se prendre en charge. Et l'UNESCO ne sera que là que pour guider les différentes politiques dans ces domaines de compétences. Donc l'Afrique doit se prendre en charge. C'est ce que je dois retenir de plus important. On ne doit pas se montrer comme pays pauvre, on ne doit pas tendre la main aux autres continents. Nous sommes capables de faire tout ce que nous pouvons pour le développement de nos pays avec nos propres moyens africains. Et ce serait une véritable indépendance pour nous, au lieu d'être comme des mendiants. Non, l'Afrique ne doit plus être une Afrique de mendiants. L'Afrique doit se sentir responsable et assumer, se prendre en main. Voilà l'importance de ce que je dois souligner ici. Très bien. Et le thème, l'éducation et la science au service de l'agriculture, vous pensez que c'est un bon thème? Ça correspond? Vous imaginez, madame, ça c'est l'Union africaine qui l'a souligné, et c'est à juste titre. L'agriculture, c'est la base même du développement en Afrique. Et c'est ce que nous ignorons. Au lieu d'attendre le pain et autres, mais nous avons tout ce qu'il nous faut en Afrique. Par l'agriculture, nous allons pouvoir dominer la faim chez nous. Nous allons pouvoir vraiment combattre ces famines. On n'aura plus des enfants avec des ventres ballonnants parce que mangeant mal ou comment. Non. Et voilà pourquoi l'agriculture, c'est vraiment la priorité des priorités. Moi, je pense que l'Afrique, pour avoir son indépendance, doit absolument donner un aspect particulier à son développement agricole. Alors, mais pourquoi le continent, on est aujourd'hui, on va dire, le 28 mai 2014. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique n'avance toujours pas et n'arrive pas à développer sur le plan économique et sur le plan agricole que vous avez soulevé par exemple, vous voyez comment nous faisons une agriculture qui est à l'étape ancestrale. On n'a pas les moyens modernes pour rendre l'agriculture plus compétente. C'est juste le manque du matériel. Le manque d'équipement, nous sommes en retard.
On est en retard et c'est difficile. Et c'est là où il faut que nous formions des cadres, nous équipions nos pays avec tout le matériel et on pourra rattraper. Et vous pensez que c'est facile d'acheminer des camions en Afrique? C'est facile, madame. C'est facile, c'est un problème de politique, de détermination des politiques africaines. Il faut que nos responsables nous guident, nous orientent vers cette détermination et nous prenons conscience et nous allons vraiment rattraper notre retard. Ça, je suis optimiste et il faut seulement que nous, les peuples, s'approprient cette dynamique de politique d'indépendance économique, d'indépendance industrielle, au lieu de faire, par exemple, que nos produits aillent tout bruts en Europe, mais on les transforme sur place. Et c'est là où on va développer notre continent. Mais si on se contente de prendre nos pays, nos produits, nos richesses, pour les envoyer dans d'autres continents pour qu'ils soient transformés et nous reviennent tout fait, alors là, nous ne rattraperons jamais nos retards. Il faut industrialiser l'Afrique, permettre que l'Afrique transforme ses propres richesses sur son propre sol. Et on aura des industries de tout genre et on aura vite rattrapé notre développement, notre retard. Quand je vous écoute, c'est vrai que ça paraît facile, mais aujourd'hui, on n'y arrive toujours pas. Qui peut former la future génération, justement, à tout ça? Je vous dis, en ce moment, les pays africains ont des universités. Les pays africains ont des cadres. C'est un problème de politique. Il faut que nous organisions une politique de développement vraiment responsable. Mettre tous les moyens qu'il faut pour ce développement. Le vouloir, l'accepter et y mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à l'agriculture? Et quand on entend tous ceux qui préfèrent quitter le continent africain et venir en Europe parce qu'ils pensent que l'Europe est mais l'agriculture, comme je vous l'ai dit, si avec les houes et autres, les machettes, ça ne peut pas marcher. Mais si nous industrialisons notre agriculture, les gens vont s'intéresser à l'agriculture. Voyez-vous, ça sera plus facile, c'est plus commode de travailler avec un tracteur, avec une houe. Ça sera plus facile de transformer le maïs ou bien tout ce que vous voulez comme produit avec des machines industrielles qu'avec des pilons et des mortiers. Donc je pense qu'il faut équiper l'Afrique avec des moyens modernes. Ça sera plus convaincant. On va fixer plus notre population. Les jeunes seront fixés. Les jeunes, au lieu d'aller chercher le travail en Europe, ils resteront en Afrique parce qu'ils auront tous les moyens pour mettre à profit leurs connaissances. Merci beaucoup, Excellence. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot à adresser au peuple centrafricain? Vraiment, je compatis avec ce que traverse le peuple frère de Centrafrique. Ça nous fait mal au cœur. C'est un pays que j'ai toujours aimé. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais la situation actuelle nous fait mal au cœur. Et je souhaite que vraiment le peuple centrafricain se ressaisisse. Se ressaisisse pour s'aimer. Mettez l'amour avant tout pour oublier ce qui nous divise. Et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Vraiment, le peuple centrafricain, c'est un grand peuple qui revient sur des bons sentiments d'amour pour que le pays se développe. Sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Vraiment, c'est un pays qui est cher à mon cœur, qui est cher à tous les Congolais d'ailleurs. Nous souhaitons que la Centrafrique sorte de ce bourbier très pénible, très difficile, vraiment. Et je prie que le Seigneur nous écoute et aide la Centrafrique à s'en sortir. Merci beaucoup. Comment on dit au revoir en congolais? Otikala malamu. Oté? Otikala malamu.